Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. J'ai pas sorti trop de vidéos cette semaine, je suis désolé parce que j'ai pris un nouveau boulot et quand je fais un nouveau boulot c'est assez dur en fait physiquement tout ça et aussi de temps pour pouvoir sortir des vidéos comme je le voudrais. Je vais essayer vraiment de m'arranger, de faire au mieux pour vous sortir aussi des vidéos plus régulièrement quoi. Mais aujourd'hui, on va parler de mes achats comics d'occasion que j'ai acheté au début de mois. Aujourd'hui, j'étais au magasin, je me suis acheté des comics au début de mois. Et je vais vous en parler tout de suite. Allez, après le générique. Donc, ce que j'ai pu trouver en comics. En fait, je suis parti au magasin et j'ai vu un comic qui m'intéressait énormément. Donc, vous en avez parlé sur Instagram, d'ailleurs, le lien sera dans la description. Vous m'avez dit, franchement, c'est peut-être la meilleure série à faire sur le super-héros en ce moment. Et c'est une bonne méthode parce que en fait, ça ressort vraiment dans des grosses intégrales, tout ça. Franchement, tente le coup, ça peut être cool. Donc, je l'ai acheté en occasion. Je vous dirai des prix à chaque fois que j'ai pu mettre dans les comics. Hein. Et j'ai acheté trois autres comics, mais dans deux séries différentes. Donc, on va commencer la vidéo. On va commencer le plus gros comics que vous m'avez conseillé, bien sûr, je le mettrai à la fin. J'ai acheté Manifest Destiny, tome 1 et 2. En fait, il y avait les 4 tomes. Il y avait 4 tomes au magasin. Mais comme je sais pas si ça allait vraiment m'intéresser, en fait, le pitch de base m'intéressait. Mais juste pour découvrir, je me suis dit, je vais prendre les deux premiers tomes, comme ça, le 3 et 4, les gens ils vont voir que c'est un tome 3 et 4, ils vont pas spécialement vouloir l'acheter. Donc, à la fin du mois, peut-être, si je retourne et qu'ils sont encore là, si j'ai bien aimé, je rachète les comics. Donc, Manifest Destiny, c'est quoi c'est des pionniers, en fait, ça se passe en 1804. C'est des Américains qui veulent voyager vers la Terre de l'Ouest, qui n'ont pas encore été tout ça. Ils font une expédition vers la Terre de l'Ouest et ils vont tomber sur des espèces de monstres, des espèces de grosses bestioles, des monstres, tout ça. En fait, un peu zombifié. Enfin, ça peut être un peu zombifié. Ça fait un peu un récit un peu horrifique, on va dire. C'est ce qui m'intéressait en fait. C'est surtout ça qui m'intéressait. Moi, je voulais me lancer aussi dans le comics un peu horrifique. Et ça m'intéressait vraiment de me lancer là-dedans. Donc ça c'est un tome, enfin c'est deux tomes. Il y a 4 tomes au magasin. Je pense que le cinquième tome va arriver. Je les ai achetés 6 euros chacun. Chaque tome 6 euros. Donc ça fait 12 les deux. C'est chez Delcourt, c'est une édition Delcourt. C'est des comics assez fans. Mais pour le prix ça vaut le coup je pense. Et puis le pitch de base m'intéressait donc... je vais vraiment essayer de revenir là-dessus. Et, vous peut-être revenir en vidéo là-dessus si vraiment ça m'intéresse pas. Ce que j'ai pu aussi acheter aussi, là c'est juste le pitch m'intéressait et l'auteur m'a dit bah c'est bon vas-y tu peux le prendre. C'est United de Mark Waid. Donc Mark Waid, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Et le scénario m'a fort intégré. C'est dans une édition H1, c'est une édition française. Moi j'ai vu ça, j'ai vu quelques renseignements là-dessus. Donc c'est un comic qui se passe aux États-Unis. Il y a un massacre de masse dans un lycée. Et les jeunes du lycée, les survivants, vont récupérer, enfin pas tous les survivants, mais quelques survivants vont récupérer des pouvoirs. Je sais pas comment, je l'ai pas encore lu. Je suis juste rentré du magasin. Et vont vouloir rendre justice par eux-mêmes. En fait, ça va être surtout comment ils vont savoir se remettre de cette épreuve et rendre justice. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je trouve que les dessins sont vraiment très très cool. Il va falloir des planches un peu aussi, des plus grandes planches, je pense. Les dessinateurs, je vais regarder parce que j'ai pas fait attention spécialement. Moi, j'ai vu que Mark Waid, donc j'ai tout de suite jeté mon dévolu dessus. Au dessin, on a Phil Bryan. Je ne connais pas, absolument pas. Donc ça, c'est pour l'instant 2 tomes. Je pense que ça fait partie d'un monde... en fait, c'est un monde assez en commun avec d'autres comics.
Il y avait l'autre comics, mais je savais pas que c'était dans le même monde. Peut-être que la prochaine fois, j'irai peut-être me le prendre. Mais le pitch m'intéressait en fait. Avec ce truc. Déjà, c'est pas un Big Two. Ça me fait un peu sortir des Big Two. C'est le truc avec le massacre de masse, tout ça, et comment ces jeunes vont pouvoir se relever, voire peut-être se défendre par rapport à ce qui s'est passé, à ce qu'ils vont en faire en fait. Euh, je- le pitch m'intéressait vraiment. Donc c'était un achat directement pour moi. Les dessins sont beaux, c'est Mark Waid. Je me suis dit, allez, vas-y, banco. Ça coûte 6 euros, j'ai payé 6 euros. Ça, c'est un tome qui vaut 15. Il est assez fin aussi. Hein. Et je l'ai eu à 6 euros. Et là, on va arriver déjà à mon dernier comics. On va déjà arriver à mon dernier comics. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo. Hein. Wow, si je fais plusieurs petites vidéos comme ça peut être. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Quand je vous dis que vous m'en avez parlé sur Instagram, que vous m'avez dit que c'était peut-être la meilleure série de super-héros qui sort dans des intégrales, que c'était peut-être la meilleure raison de se lancer maintenant. Vous pensez eh bah oui, Invincible. Invincible tome 1. Donc j'ai acheté ce tome en occasion. C'est de l'occasion. Hein. C'est un tome qui vaut 29 euros à la base. 30 euros. Je l'ai eu à... Bon, je l'ai eu à 20. J'ai payé 10 euros moins cher. Mais bon, il est de bonne qualité. Les pages sont pas trop cornées. La reliure, elle est super bien encore mise, tout ça. Donc je me suis dit, allez, on va économiser 10 euros à la place d'acheter neuf. Les bords, tout ça sont nickel. Allez, on va se lancer. On va se lancer dans cette série. Je vais le lire peut-être assez vite. Enfin, je vais pas le lire assez vite, je vais prendre mon temps, mais je vais le lire peut-être une de mes lectures que je vais prioriser pour voir si ça m'intéresse vraiment, pouvoir continuer, parce que je sais que le tome 3 est sorti ou va sortir. Moi qui voulais pas spécialement voir la série animée Amazon parce que je voulais découvrir le comics. Et franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, allez hop, c'est ce qui m'a lancé dans mes achats comics. J'ai acheté ça et après je dis bah, pour en prendre un, autant en prendre plusieurs. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivés en comics d'occasion. Donc, je les ai directement achetés aussi. Donc, bah voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Hein. Donc, Invincible, Manifest of Destiny, tome 1 et 2, et United. C'en est tout pour cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais vous expliquer un truc que je viens de penser, que peut-être que ça peut vous intéresser, que, enfin, tout cas, ça peut m'aider aussi beaucoup. C'est que à chaque fin de vidéo, maintenant, quand je vais vous dire au revoir, je vais mettre une photo de ma palle. Comme ça, vous pouvez toujours m'indiquer ce qu'il y a de mieux dans ma palle et ce qui est vraiment peut vous intéresser aussi à faire un retour lecture. Par exemple, si des comics que vous ne connaissez pas spécialement dans ma pile à lire et que vous voulez que je vous en fasse un retour, vous me mettez dans les commentaires. Ou si vous me disiez, bah, ce comics il est vraiment excellent, tente ton coup, vas-y tout de suite. Ça peut aussi m'aider dans mes lectures parce qu'en ce moment je lis beaucoup de Preacher, je dis beaucoup de tout ce que j'ai en fait, mais c'est vrai que je change très peu. Et j'aimerais aussi découvrir beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai chopé des tomes qui n'étaient pas spécialement du Big Two. Donc, maintenant à la fin de ma vidéo, peut-être pas à chaque vidéo parce que je suis un lecteur assez lent avec le boulot que j'ai, je vous ai expliqué. C'est assez compliqué pour moi de lire. En fait, j'achète plus que je lis. Je vais essayer de changer les choses. Je vais essayer de me débrouiller pour trouver plus de temps pour ma lecture. Mais c'est un truc que j'aimerais aussi faire. Donc, dans chaque fin de vidéo, je vais mettre ma pile à lire. Par exemple, je vais mettre, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 tomes. Parce que dans toute ma bibliothèque, vous doutez bien sûr que je n'ai pas tout lu. Hein. Mais je vais quand même mettre 5, 6 ou 7, je sais pas, 4, 5, 6 tomes. Et vous pouvez me dire ce qui vous intéresse le plus. Enfin, ce qui vous intéresse à revenir en lecture vidéo, bien sûr. Ou ce qui vous pensez être le mieux et qui peut m'intéresser. Comme ça peut aussi me faire évoluer dans mes lectures. C'était Visi Gaming sur mes achats occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires, me laisser un pouce bleu ou la partager.
Et surtout, aidez-moi pour ma pas la lire, comme ça, moi, ça peut vous faire aussi un nouvel échange. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, à bientôt les amis.